regardez Gabon 24. Bienvenue à ce live depuis le boulevard Jean-Paul II, jour 7 du festival Gabon 9 Province. Lobo et Lolo à l'honneur. Et nous allons suivre déjà cet élément de Gabriel Ratanga et Jospin Bombadianga qui plantent le décor de cette journée. On se retrouve juste derrière avec le premier invité de ce soir. À tout de suite. Ça ne se raconte pas, mais ça se vit. Je rappelle que nous sommes toujours ici au boulevard Jean-Paul II, dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise, où nous célébrons la 3e édition du festival culturel Gabon 9 Provinces. Blanche Bidga, c'est pas fini pour le G7. Il y a encore tellement de surprises, mais nous vous remettons l'antenne justement pour entretenir les populations gabonaises sur tout ce qui se fait ici, sur ce site retenu pour le festival culturel Gabon 9 Provinces. À tout de suite. Aujourd'hui, mais nous recevons bien sûr un Gabonais qui est de passage pour ce festival Gabon 9 Provinces. Avec lui, on parlera de la langue locale et des jeunes, bien sûr, autour de la thématique de cette 3e édition du festival. Bonsoir Alex Okogo, merci d'accepter notre invitation sur le plateau spécial de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Alors avec vous, on parle de langue locale et des jeunes. Et vous avez une théorie assez particulière pour ramener ces jeunes à parler leur langue. Exactement. Bon, je me dis la stratégie serait simple en tant que nation. Il nous faudrait une langue commune. Le Gabon a cette particularité d'avoir plusieurs ethnies. Contrairement à d'autres, nos voisins ont une langue commune. D'accord. Okay? Nous, il nous manque une langue commune. On devrait avoir une langue commune à la nôtre. Le français n'est pas une autre langue, n'est pas notre langue maternelle. Nous avons nos diversités. Aujourd'hui, si on amenait les Gabonais à choisir, que chaque Gabonais se dise, bon, on fait un référendum, on se dit, bon, essayons de choisir une langue commune à tous. Okay? Et après le référendum, on regarde parmi les 3 meilleures langues qui ont été choisies par tous les Gabonais, on essaie de les parler. Ce qui veut dire qu'on sauvera notre patrimoine culturel et linguistique. Parce que dans 30 ans, aucun Gabonais ne parlera, ou dans 150 ans, aucun Gabonais ne parlera encore sa langue. Mais est-ce qu'on ne tombera pas dans le piège des communautés qui sont les plus nombreuses, qui forcément voteront peut-être pour leur langue? Est-ce qu'on n'aura pas ce petit piège-là? Non, mais pas du tout, puisque je pense que chaque personne a sa voix. Tu votes pour la langue, tu ne peux pas voter 2 fois. Si tu votes pour ta langue, tu votes. Si, à un moment donné, ta langue sortira si on vote en plus pour les langues majoritaires. On parlera la langue majoritaire la plupart. Il n'y a pas de problème, c'est une langue gabonaise. Mais ça serait un avantage pour celui qui n'est pas de la langue majoritaire. Il aura une double langue. C'est un avantage d'avoir une double langue, vous savez. Donc on ne perd pas, on gagne à la fin. Le plus important, c'est qu'on arrive à communiquer entre nous. Ce qui fait la division du pays aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Regardez, je m'adresse à vous en français. J'aurais pu choisir une langue, vous voyez un petit peu. Ce qui fait qu'on ne peut pas communiquer réellement. On emprunte une langue pour communiquer. En fait, la seule chose qu'on a en partage, véritablement, c'est quelque chose qui n'est pas à nous. Exactement, et on fait la richesse de cette langue-là, alors qu'on devrait avoir la nôtre. Et il est important, là je fais un clin d'œil au ministre de la Culture qui insiste là-dessus, il nous faut une langue. Et ça, ce sera un cadeau pour les prochaines générations de Gabonais qui viendront. Alors comment vous voyez la mise en œuvre aujourd'hui de cette théorie ou de cette solution proposée? S'il y a une langue qui est choisie comme étant la langue nationale, comment faire aujourd'hui pour l'apprendre par exemple aux plus âgés comme nous, comme vous et moi? Oui, d'abord, dans cette vision, on regarde la jeunesse, on regarde la prochaine génération. D'accord. On doit d'abord s'oublier. C'est mort pour celle... mais encore que c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'aller apprendre le Nzebi, c'est un plaisir pour moi d'aller apprendre aujourd'hui le Pounou. Okay? Donc je pense que si on arrive à aller à l'étranger et apprendre l'anglais ou l'allemand en 6 mois, ou l'espagnol, on peut apprendre nos langues. On peut aller. Et ça, il y a des personnes qui à 60 ans vont encore apprendre l'anglais. Pourquoi pas les nôtres? Je pense qu'au bout de 6 mois, si chacun se donne un effort, on arrivera à nos langues. On a des similarités. Elles ne sont pas aussi difficiles. Il faut juste qu'on s'adonne à cela. Et je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur les petits aujourd'hui, dans les écoles primaires, ensuite dans les écoles, dans les établissements secondaires, et pour le plaisir des adultes,
aller comme un passant. Sans oublier la cellule familiale Exactement, qui est la première qui est la base, justement. Et c'est justement là le trésor que nous devons préserver, la cellule familiale. Parler les langues dans les milieux familiaux. C'est très important de parler sa langue, de s'adresser à son fils ou à son petit en langue. Parce que le français n'est pas sa langue. Bien sûr. Ouais. Et ça pourrait effectivement être une meilleure façon d'exporter aussi le Gabon, le patrimoine gabonais. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous allez au Congo, les gens parlent, tout le monde parle lingala. Mais ils ne sont pas tous de cette région. Vous voyez, vous allez au Sénégal, la majeure partie des personnes parlent le Wolof. Et quand vous arrivez au Congo, vous êtes un peu obligé de parler la langue voilà, locale pour vous faire comprendre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes arrivées aujourd'hui qui vivent au Gabon, 20, 30 ans, 50 ans, qui ne parlent que français. Et ils se disent gabonais. Mais quelle est cette identité? Quelle est l'identité gabonaise? Quelle est l'identité gabonaise? Qu'est-ce qu'on acquiert au fond quand on reste 50 ans au Gabon, qu'on dit maintenant j'ai la nationalité, je suis gabonais? Qu'est-ce qui fait dire que vous êtes gabonais? La langue serait la solution. Dire ça fait 30 ans que je vis au Gabon, regardez, je parle la langue telle langue. Et là, gabonaise. ça se voit que, ah oui, vous avez vécu au Gabon, ça fait 60 ans, ça fait 30 ans, ça fait 25 ans, vous parlez la langue, vous avez acquis quelque chose. C'est ça l'identité que nous recherchons aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faudra, la direction qu'il faudra prendre. Et vous-même, vous êtes un parfait exemple de cette volonté d'apprendre. Au-delà, on peut le dire, vous êtes originaire de la province du Haut-Togo et du G2. Mais au-delà de ça, vous apprenez quand même d'autres langues. Combien de langues? Oui, j'ai eu la chance de grandir dans une diversité. Ma maman m'a élevé en parlant de langue, le téké, le bamba. Et la femme qui m'a élevé à partir de 5 ans m'a appris les shiras, le guissir comme on appelle. Donc aujourd'hui, je parle le téké, le bamba, le guissir. Et mes amis avec qui j'ai grandi, l'autre, le miénin et le fan. Donc je comprends, je ne parle pas couramment, mais je comprends. Voilà, Alors on va juste faire un clin d'œil à Marielle Biogou qui nous réserve une capsule, bien sûr, habituellement à la fin de l'émission. Vous allez parler en guissir et pourquoi pas appeler écoutez, toute la communauté gabonaise et amis résidents à Libreville à venir à ce festival ou alors vous choisirez un autre message. C'est la colle de l'émission. On aime bien pour coller à la thématique de cette 3e édition. En guissir, en regardant la caméra. Bon, ben là vous m'avez pris au piège comme ça, je vais dire quoi. Au Sugulwa, ça veut dire vous avez compris. D'accord. C'est ça le problème, le message est passé. Et en Poulou, on dira bonjour Marambora. Ah d'accord. Et tu réponds Nandé, je vois. C'est un bon début. Voilà, donc en débit, bon... ça viendra, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans Logwe Lolo, on peut le dire ainsi aujourd'hui. Logwe Lolo qui est représenté également par ses danses. Et vous nous disiez tout à l'heure, Gabriel Ratanga, qu'on se retrouverait. Vous avez prévu pour nous une surprise. Vous êtes du côté d'un groupe de danse en particulier. Vous avez été du côté de ce groupe de danse en journée. Le Niembe, voilà, j'y arrive, voilà, c'est le Niembe. C'est une danse traditionnelle originaire de la province de Logwe Lolo. Et c'est Gabriel Ratanga qui nous propose cet élément. On regarde et on se reparle juste après. J'espère que vous vivez ces moments comme nous ici en direct du boulevard Jean-Paul II. Je suis donc en compagnie de la responsable du groupe Yakendo. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors on constate tout de suite que c'est un groupe 100% féminin. On peut en traduire justement que c'est une danse traditionnelle qui ne se danse que par les femmes. C'est quoi le nom de la danse? Le nom de la danse, c'est le Niembe. C'est vrai qu'il n'y a que les femmes qui dansent. Les hommes aussi, ils peuvent y participer tout en jouant les instruments comme vous pouvez le constater. Et au niveau du travail du Niembe, les hommes aussi le font. Mais au niveau de la danse, il n'y a que les femmes. Autrefois, les hommes pouvaient danser comme vous pouvez le constater, il y a des hommes qui ont dansé. Ce n'est pas interdit. Parce que c'est une danse qui se danse sous plusieurs formes et à plusieurs occasions. Comme là, c'est le moment des fêtes, le Niembe vient y participer.
au moment de la naissance, le Niembé vient y participer. Le moment de la joie, mariage, retrait de deuil, le Niembé y est. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration, vous, principalement qui en êtes la responsable, vous qui êtes responsable de ce groupe, proposez-nous une démonstration pour que tous les Gabonais qui vous regardent et tous ceux qui aiment la culture gabonaise, voilà, voient en quelque sorte comment on danse le Niembé. Dans la démonstration au niveau de la danse? Oui, justement. D'accord, on vous suit. Alors que vous avez derrière nous la scène que vous voyez déjà en direct sur votre petit écran, le concert qui a déjà démarré. Nous irons de ce côté-là tout à l'heure. On poursuit avec nos invités. Tout à l'heure, on était en danse avec Gabriel Ratanga. On continue en danse avec notre invité. Il s'appelle Serge Marco Liriki. Il est donc originaire de Logoué-Lolo. Il est responsable du groupe Mboudi, c'est bien cela, qui danse la danse Mboudi. Bonsoir, merci de répondre à notre invitation. C'est quoi cette danse Mboudi? Alors, Mboudi est un rite traditionnel de réjouissance, originaire de Logoué-Lolo et plus particulièrement de l'Astorville. D'accord. Voilà. Donc de réjouissance, c'est-à-dire des événements joyeux. Des événements joyeux, des naissances, des mariages, voilà, pour célébrer toutes ces choses en fait. Voilà. Et donc qui peut danser le Mboudi? Parce qu'il y a beaucoup de danses, surtout pour les rites qui sont réservés à des initiés. Qui danse le Mboudi? Bien sûr. Alors, je voudrais vous dire qu'à l'origine, le Mboudi était exclusivement réservé aux hommes. D'accord. Alors, avec le temps et l'évolution, nos aïeux avaient constaté qu'il était plus qu'important d'associer les femmes. Parce que vous savez, la voix d'une femme dans de telles choses vient toujours améliorer, agrémenter. C'est comme du sel dans de la sauce. D'accord. Voilà. Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui vous constatez que à côté des hommes, il y a des femmes qui répondent aux chansons que nous entendons. Mais qui ne la dansent pas? Non, les femmes la dansent. Les femmes prennent partie de la chose, font partie de la chose maintenant. Mais il y a des choses qui sont réservées exclusivement aux hommes. Parce que je vous le dis que le Mboudi, c'est d'abord un masque. Représenté par le masque. Et vous savez, dans les rites africains, quand on parle de masque, on met, enfin je vais dire, on fait plus ressortir le côté masculin de la chose. Alors il y a quelque chose qui m'intrigue un peu, des danses qui sont beaucoup plus, des danses des rites, comme vous venez de dire, des rites initiatiques ou alors des rites vraiment traditionnels, de les retrouver ainsi en public. Est-ce que vous ne trahissez pas des secrets ou alors il y a une version publique et une version tradition? Très bien, vous faites bien de le dire, il y a une version publique parce que ce que l'on montre au public,
C'est juste pour égayer la population. C'est une partie alors. Une partie du rite. On ne vient pas comme ça dévoiler tous les secrets. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Et à partir de quel âge le jeune garçon ou l'homme peut danser déjà le Mboudi? Je ne peux pas vous dire à partir de quel âge, parce qu'en ce qui me concerne personnellement, je ne peux pas vous dire que j'ai commencé à danser le Mboudi à l'âge d'1 an ou 2 ans. Je pense que c'est depuis le ventre de ma mère. Vous avez l'impression que vous êtes né dans ça? Oui, oui. Et puis, ce sont directement mes parents, mes parents, qui étaient à l'origine de ce rite-là. Donc au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte qu'on a des aptitudes, par exemple, pour certains dans le chant ou d'autres dans la danse. Alors moi, ce qui me concerne particulièrement, ça s'est révélé comme ça dans la chanson. Et puis après, les plus grands que moi m'ont enseigné certaines... Parce que dans le Mboudi, il y a des choses qui se disent, mais pas de mauvaises choses, hein, je tiens à préciser. Parce que nous, on prend de la partie qui est bonne pour nous. Voilà. D'accord. Alors la dernière chose avant de vous laisser repartir, certains rites ne sont dansés que par certaines familles. Dans les villages, dans la tradition, on a des familles de pleureurs par exemple, on a des familles de danseurs, des familles de batteurs. C'est pas tout le monde dans le village qui peut le faire. Est-ce que c'est pareil pour le Mboudi ou alors déjà dès qu'on est initié, peu importe de quelle famille on vient, on peut danser le Mboudi? Difficile à répondre parce que il est vrai que dans certains villages à l'époque c'était des legs, hein? Oui. Des legs dans certaines familles. Un peu comme les griots, on est voilà, griots de voilà, père en fils voilà, et des familles. Est-ce que voilà. c'est pareil pour le Mboudi? Bon, on va dire que c'est un peu ça. C'est pratiquement un peu ça. Je ne veux pas même dire un peu ça, c'est vraiment ça. Parce qu'en ce qui me concerne dans ma famille, tous étaient des danseurs de Mboudi. D'accord. Et pour la plupart chantaient. C'est vrai qu'en dehors du chant, il y a aussi des danseurs. Mais la plupart étaient des chanteurs. Chanteurs et danseurs en même temps. D'accord. Donc, moi, je veux dire que c'est pratiquement la même chose. Merci beaucoup. Merci Serge Marco Leriki, danseur de Mboudi, professionnel de père en fils. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a parlé de danse, beaucoup de danse d'ailleurs aujourd'hui. Le concert se poursuit, le live également sur Gabon 24 et sur la chaîne YouTube de Gabon 24. Vous avez également droit à tout ce qui est digital. Hein. On a toute une équipe qui vous fait vivre moment par moment ces instants de la culture et de la tradition gabonaise. On va à présent s'intéresser à la partie culinaire, ça ne peut pas manquer. Le Gwelolo, c'est également sa fameuse bouillie de manioc et c'est notre intrépide Gabriela Atanga qui nous fait découvrir ce mets particulier. On se retrouve juste derrière avec le troisième et dernier invité de ce soir. À tout de suite. Comme vous pouvez le constater, hein, dans la province de le Gwelolo, qui est donc à l'honneur aujourd'hui, il n'y a pas que le Niembé ou toutes ces danses traditionnelles que nous avons vraiment découvertes aujourd'hui. Il y a aussi ce qu'on appelle la purée de malobi. Alors, elle est constituée de manioc râpé et de maïs. Voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment, mais j'irai. Donc, je vais à la rencontre de la responsable, celle même qui prépare cette purée de manioc. Madame, bonsoir. Bonsoir. En français, on dit purée de manioc, mais en langue, on dit quoi? Moussola pita. À sa langue nzebi. En langue pouvion dit moussola pendadi. Na moupite. Donc, nous-mêmes, nous transformons ce manioc-là, nous le trempons, ensuite nous le pilons à la main, pas par les machines. Nous faisons bouillir de l'arachide que nous introduisons dans ces sachets. Ensuite, nous les vendons. Maintenant, on a juste fait ça à cause de la fête de la culture pour montrer aux gens qui ne sont pas de le Gwelolo comment nous mangeons la purée de manioc. Donc, nous transformons le manioc dans toutes ces... Nous faisons le manioc aussi, des bâtons de manioc.
avec la même pâte. Donc c'est la purée du manioc qui est à l'honneur. C'est la purée, on a grandi avec. Il y a moins de risques que le lait de vache. Le mercure monte ici au boulevard Jean-Paul II pour cette 7e journée de la 3e édition du festival Gabon 9 Provinces, alors que les artistes ont déjà commencé à se succéder, à se suivre sur la scène juste derrière nous. On a également sur ce plateau spécial un artiste qui va prester tout à l'heure. Il est rappeur, il vient du groupe Paranoïaque, un groupe originaire de la province de Logoué-Lolo, Beat the Hill. J'espère que je n'écorche rien. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Artiste rappeur, c'est bien ça? Exactement, ouais. Alors aujourd'hui, on parle de langue locale et de jeunesse. Vous êtes un jeune. Qu'est-ce que votre rap fait? Alors qu'est-ce que vous faites à travers le rap pour ramener la jeunesse que vous êtes, vos compatriotes, à la langue de chez vous et à la tradition surtout? Déjà, merci pour l'invitation. C'est juste dire que Paranoïaque s'est toujours inscrit dans cette optique de pouvoir être un de ses membres, un de ces groupes qui s'inscrit dans la sensibilisation déjà à la base. Et donc, ce soir, on va essayer à travers nos langues vernaculaires de pouvoir passer le même message qu'on a toujours tenté de pouvoir véhiculer, on a toujours essayé de véhiculer pendant plusieurs années déjà. Et donc vous chantez également en quelle langue déjà? Vu que le groupe est composé... a beaucoup de langues, donc c'est quelle langue vous avez? Vu que le groupe il est composé de 3 éléments et qui sont tous des Nzebi, donc on a toujours quelques morceaux où on est tente de passer le message en langue Nzebi. Alors pourquoi vous avez pensé qu'il était important de chanter dans la langue de chez vous? Ben, déjà pour notre audience, et puis pas perdre nos origines, être des gens qui sont facilement remarquables aussi. Parce que vous savez, déjà lorsqu'on parle de rap, beaucoup de gens griffent, voient l'Occident directement. Donc il faut apporter cette petite pierre à l'édifice, ce petit truc qui va peut-être faire la différence. Voilà un tout petit peu. Vous avez voulu mettre votre identité dans le rap qui n'est pas de chez vous en fait? Pas vraiment de chez nous, vu que le rap, c'est des Afro-Africains qui l'ont créé. Mais vu qu'il a été importé, je pense qu'on gagnerait aussi plus à tenter de pouvoir passer le message en langue vernaculaire. Et donc, quel est également le rapport avec vos aînés de la province, mais également d'ailleurs qui sont dans d'autres Avec la province, avec les aînés de la province, je veux dire, on n'a aucun souci. Vraiment, c'est encore dire merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis toutes ces années qu'on est dans le métier. Et je pense qu'avec ce type d'initiative, ils vont continuer à toujours nous porter. Et qu'est-ce que vous nous réservez pour ce soir? En regardant la caméra, vous pouvez déjà... Quelques exclusivités, avec quelques morceaux déjà que le public connaît. Donc voilà un tout petit peu. Mais vous pouvez les appeler, il est encore temps, vous êtes en direct, profitez de cette antenne que vous êtes donnée. Faut venir, essayez de vous dépêcher parce que je pense que beaucoup parmi vous ont déjà pris le retard, tentez de venir et trouver les autres. J'ai voulu essayer de dire aussi comme vous, on dit, mais ça va arriver, ça va venir. Je suis à l'école, ça fait 9 jours, bon déjà 7 jours là. Mais on a tout le temps. J'essaie de prendre un mot déjà chaque jour, donc je pense qu'à la fin des 9 jours, j'aurai 9 mots de chaque province du Gabon et ce sera déjà un bon début. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite un bon concert, une belle prestation de courage. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui encore. On vous laisse avec ces images alors que la population afflue du côté du boulevard Jean-Paul II devant la scène où prestent actuellement des artistes. Gabon 24, le live se poursuit également sur nos réseaux sociaux, YouTube notamment et Facebook et Twitter aussi avec les informations qui vous parviennent minute by minute. On vous laisse avec cet élément de Mariette Biogou. Vous êtes désormais habitués. Aujourd'hui, c'est le G7, présentation historique, démographie, géographie et tout ce qu'il faut savoir sur la province de Logoué-Lolo. On se dit à demain dans un autre cadre de l'information bien sûr, mais également lorsqu'il sera 20h30 sur les antennes de votre chaîne Gabon 24. Au revoir et à demain.
retrouver pour la découverte du Gabon. Notre aventure du jour nous emmène vers une province spéciale avec une population estimée à 65 771 habitants et s'étendant sur une superficie de 25 380 km². Je vous invite à découvrir la province de Logoué-Lolo, le G7. Avec pour chef-lieu Koulamoutou, la province de Logoué-Lolo, appelée région des Adouma, de 1882 à 1953, porte les noms des deux principaux fleuves qui l'arrosent, l'Ogoué à Lastourville et la Lolo à Koulamoutou. L'armoirie de Logoué-Lolo comporte un aigle représentant les monts du Chahut et qui brise des chaînes, symbole de la libération des esclaves par Savognon de Brazza. Les Adouma, Nzebi et Kota sont les principaux groupes ethno-linguistiques que l'on retrouve dans cette partie du Gabon, mais les autochtones sont les Adouma. Surtout à ne pas manquer lorsque vous passez par Logoué-Lolo de faire un détour par le mont Ibunji, sanctuaire de biodiversité. Ce mont a une forte potentialité biologique et touristique. Il est composé de forêts montagneuses constituées de plusieurs richesses. L'aventure dans Logoué-Lolo vous a certainement plu, mais ce n'est pas fini. Le voyage se poursuit dans l'Ogoué maritime. À très vite.